Transmetteur, on passe par la fibre optique et on s'en vient sur le récepteur. Présentation d'un kit vintage qui date des années 1983 que j'ai retrouvé dans le fond d'une boîte. C'est un kit d'évaluation, d'apprentissage et d'initiation à la fibre optique. Le kit de fibre optique, le package vintage, contient 2 circuits imprimés, un transmetteur, un récepteur, résistance, transistor, support à diode émettrice et à la diode de réception. Le kit contient une diode émettrice de la marque Siemens, de couleur rouge, et une longueur d'onde de 665 nanomètres, avec un temps de montée et de descente de 5 nanosecondes. La diode photodétectrice a un temps de montée de 1 nanoseconde et une détection de 0,2 microampères par microwatt. Tout ça est alimenté avec une alimentation 5 volts. Il va y avoir la nécessité d'un oscilloscope pour aller voir les temps de réponse sur les points d'essai, les test points sur les circuits imprimés. La liste des composantes. Pour le transmetteur, il va y avoir le CMOS le 4093, un transistor de commutation le 2N3904, résistance, condensateur, et une diode transmettrice, une diode de transmission, le modèle CVQ-20-3 de la marque Siemens. Pour le récepteur, il va y avoir un ampli-up, le LM324, un transistor de N3904, résistance condensateur et la diode de réception, qui est le modèle MRD72A de la compagnie Motorola. MRD72A Motorola. Sans oublier, évidemment, la fibre optique. Je n'ai pas les informations sur le modèle de la fibre optique. Le but de la vidéo est de vraiment donner une introduction au principe de transmission-réception de la fibre optique. Vue du dessous de la plaquette, du transmetteur, du transmitter. Vue du dessous du récepteur, le receiver. Assemblage des composantes traversantes. On fait un bond en arrière. On recule dans les années 1980, début des années 80. On part le ventilateur, ça va être bruyant. Allons-y en avant la musique. On suit la première résistance. Très important de toujours bien nettoyer la pointe du fer à souder, à braser. Les composantes ont été assemblées. On enlève les résidus de résine. Mettre ça propre. C'est de l'alcool isopropylique à 99,9%. Il y a l'émetteur sur lequel est monté un oscillateur qui active en on-off, allumé, éteinte, le DEL, qui va passer par une fibre optique et qui va arriver au récepteur. Et du récepteur, on va aller mesurer la forme du signal à la sortie. Branchons la source, branchons la fibre optique à la source émettrice, comme ça. La sortie de la fibre, on vient la brancher au récepteur. Puis on va aller voir la forme d'onde qui apparaît à l'oscilloscope. Alors, le canal 3, le canal 1, c'est ici, là, la forme d'onde en jaune, qui est le canal 1, et l'oscillateur de l'émetteur. Alors, sur la partie transmetteur, il y a un oscillateur déjà interne. Et sur le canal 2, ce qu'on voit, c'est la forme d'onde à la sortie du DEL,
du DEL rouge. Alors, on approche tranquillement sur le récepteur et on fait le branchement. Comme ça. Et voilà. Alors, ça marche numéro 1. Alors, sur le canal 3, ici, c'est la forme d'onde. Elle est sortie du récepteur. Alors, ce qu'on voit ici, c'est la fibre optique qui vient passer à travers le câble de fibre et s'en vient sur le récepteur juste ici. Alors, sur le récepteur, on voit la forme d'onde juste ici, sur le canal 3. Transmetteur, on passe par la fibre optique et on s'en vient sur le récepteur. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Ça fonctionne bien. Alors, c'est un kit assemblé qui est une introduction à la transmission et réception d'un signal par une fibre optique. Allons prendre quelques mesures. Sur le canal 2. Allons voir la fréquence, son temps de montée, son temps de descente, et allons ensuite de ça sur le canal 3, qui est la sortie du récepteur. Allons mesurer la fréquence, son temps de montée, le temps de descente. On va débuter avec ça. Alors, ce qu'on voit sur le canal 2, qui est de couleur cyan, tout dépendamment des ajustements de vos couleurs, ça peut varier. Alors, pour la fréquence, c'est 1.44, 1.4 kHz. Le temps de montée est de 11.4 microsecondes, le temps de descente 12.8. Sur le récepteur, la fréquence, le canal 3 ici, est de 1.4 kHz. Son temps de montée est de 20 microsecondes et son temps de descente est d'environ 20 microsecondes. Alors, pour un kit d'introduction, ça fait vraiment un kit d'initiation à la fibre optique. C'est intéressant. Ça donne une bonne vue d'ensemble du principe de fonctionnement. Partie transmetteur. Alors, on reconnaît ici le 4093, qui est un CAD CMOS NAND, qui est des portes non E dans la famille CMOS. Il y a la porte non E, A, B, C et D. On voit ici la partie constante de temps pour l'oscillateur. Et il va y avoir le point TP2 sur lequel on a mesuré tantôt le canal 1. Le signal en jaune était mesuré ici en référence. Il y a la résistance R1, le transistor de commutation, la diode émettrice, R2, R3 pour la gestion du courant. Ça ici, R4, R5, C1, constante de temps pour l'oscillateur. Il y a la résistance R6. Il y a aussi une table de vérité pour, tout dépendamment, s'il y a possibilité aussi d'émettre un signal. Alors, TXD, ici, il y a possibilité d'injecter un signal carré pour pouvoir le transmettre sur la fibre optique. Alors, voici la table de vérité. Il y a 4 modes d'opération. Oscillator Enable pour OSE. TXD, c'est Transmitter. Et ici, l'état des opérations. La partie récepteur. Il s'agit de 4 amplis opérationnels. C'est le LM324, qui est un CAD Hop Hemp, qui contient 4 amplis opérationnels. On voit la diode D1 de réception. Ensuite de ça, on voit un circuit d'amplification et la reconstitution du signal pour l'amener à la sortie, ce qu'on mesurait sur le canal 3. Tout ça alimenté sur 5 volts. Il y a différents points aussi pour aller mesurer différentes formes d'ondes. Alors voilà ce qui met fin à la vidéo sur la présentation de l'introduction à la fibre optique. Merci d'avoir écouté la vidéo et à bientôt pour de nouvelles vidéos.